celles que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici le fait, les saintes convocations que vous publierez en des temps fixés par Dieu. Je voudrais que Bouldin prie pour moi. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi? Alors je suis un petit peu plus encouragé pour vous apporter le message ce matin. Voilà, vous avez bien compris que dans la Bible, là, on a cité ensemble 7 fêtes. On va pas en voir 7 parce qu'on n'avait pas le temps, puis ça serait pas le but ce matin. Moi j'ai simplement un mot sur mon cœur, je vais vous parler de la fête du Yom Kippour. Mais juste pour vous les citer, ce qu'on a lu ensemble, il y avait dans l'Ancien Testament donc la Pâque que vous connaissez en Exode 12, donc on est bien cette fête-là. Il y avait les pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des chauffards, le Yom Kippour et donc la fête des tabernacles. Et donc je regardais, il y avait 3 fêtes qu'il fallait absolument faire un pèlerinage pour aller fêter ces fêtes-là. Les autres, on pouvait les fêter là où on était, mais la Bible imposait ça. Il y avait la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Il fallait absolument faire ce voyage. Et on connaît bien par rapport à la Pâque, lorsque les parents de Jésus l'ont perdu, justement, c'était le jour de la fête de la Pâque. Ils avaient été faire ce grand pèlerinage. Et puis après 3 jours de route, ils se sont aperçus que Jésus n'était plus là. C'est pour vous dire l'ampleur que c'était ces fêtes-là. Ce que Dieu avait ordonné, c'était des choses terribles. Ça devait être merveilleux à voir. Et nous, aujourd'hui, le mot fête, on pourrait voir comme une anniversaire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand on regarde dans le mot hébreu, le mot fête, ça veut dire ça. Dieu avait dit, vous aurez des fêtes que je vais vous convoquer, je veux vous voir. C'était le mot ça veut dire ça en hébreu, je vous le simplifie. C'était le temps mis à part, fixé par Dieu, pour un rendez-vous avec son peuple. Imaginez-vous un petit peu quelle signification. Dieu avait dit, vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes partis là-bas, je vous ai délivré de l'esclavage, du péché, mais je ne vais pas simplement vous laisser aller comme ça dans le désert, j'aurai des rendez-vous avec vous, je veux vous parler, je veux vous voir. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu a un rendez-vous avec nous? Je crois réellement ce matin que Dieu a un rendez-vous pour nous dire des mots ce matin. Alors je vais vous citer, je suis obligé de vous citer des choses de l'Ancien Testament, mais vous allez comprendre l'importance. Donc la fête du Yom Kippour, c'était une fois par an. C'était le jour par excellence, c'était la fête des expiations, c'était une fête terrible. Et lorsqu'on lit, je lis l'histoire, lorsqu'arrivait ce jour redoutable, le souverain sacrificateur, le grand prêtre Aaron, alors il était là, le grand prêtre, se préparait. Et l'histoire nous dit même qu'il passait la dernière semaine avant la fête à l'intérieur du temple. Il voulait se familiariser avec les objets qu'il allait pratiquer du temple. Et il devait suivre une préparation spirituelle, écoutez bien, extrêmement stricte. Ça devait être pas rien. La dernière nuit, il ne dormait pas. Et pendant toute la nuit, on lui repassait des passages de l'Ancien Testament, de la Torah. Et puis il devait prêter un serment. Écoutez comment ça devait être terrible pour lui. Parce que c'est lui qui allait entrer derrière le voile du lieu très saint. Le peuple était des gars, on va le voir ensemble. Et il devait prêter serment de ne rien changer à la parole. Est-ce que ce matin, nous, on prête serment de ne pas changer à rien ce qui est écrit là? Des fois, c'est tellement facile. On a tellement écouté de choses depuis 1 an ou 2. Là, on va pas rentrer là-dedans, mais vous savez de quoi je veux parler. Tellement vite des déviations dans notre mission. On écoute nos anciens sur des cassettes qui sont partis maintenant auprès du Seigneur. Et puis, quelle est bases qu'ils nous ont laissé, Seigneur? Et l'apôtre Paul dira ceci. Nous ne falsifions point la parole, comme quelques-uns le font. Écoutez ce matin, même si on est des petits gitans, des petits voyageurs avec pas un grand savoir, mais quelle est basse qu'on a eue, Seigneur. Dites amen ce matin. Amen. Quelle est basse qu'on a eue pour rester fidèle à la parole de Dieu. Alors, dès l'aube du jour, là, les parvis étaient remplis de monde. Le sacrificateur Aaron prenait un bain de purification. Vous allez comprendre tout ça, hein, pour rentrer simplement dans la présence de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne se rend pas compte des privilèges que l'on a. Et vous allez comprendre pourquoi je vous cite tout ça. Après, on va être un petit peu plus simple. Il prenait un bain de purification. Et on le revêtait ensuite, tout ça c'est dans l'Ancien Testament, hein, d'un drap en or. Et puis ensuite, avant de sacrifier la victime de l'Holocauste, après cela, il faisait encore les aspersions de sang là, et offrait les parfums. Puis il prenait un second bain et revêtait des vêtements blancs spéciaux en lin. C'était pas tout simple comme ça. C'était toute une
pratique que nous, aujourd'hui, ça nous paraît, mais Seigneur, de quoi il parle là? Il semblerait qu'on ne comprend même pas de quoi je vous explique ce matin. Mais tout ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui l'avait ordonné, ça. Nous, on se rend pas compte ce matin. Écoutez, il s'approchait du jeune taureau, là, placé entre l'autel de l'Holocauste et la porte d'entrée. Lui imposait les mains, et confessait ainsi ses propres péchés. Il devait se pardonner, lui. Parce que l'homme est pécheur de tout temps. Le péché a touché tous les hommes. Il devait demander pardon à lui en faisant tout ça. Et en même temps, proposer les péchés pour sa maison. Il avait peur que sa maison avait péché. Et c'était pas fini, attendez. Le matin du Yom Kippour, on a mené 2 boucs sans défaut sur lesquels on jetait le sort. Un bouc était jeté, était désigné pour l'Éternel. Il y en avait un qui était choisi pour Dieu. Et un autre pour Azazel, qui veut dire errer dans le désert. Il y avait ces 2 boucs qui étaient là. Il y en avait un qui était sanctifié pour Dieu. Et un autre qui devait aller dans le désert. On lui a imposé les mains en confessant les péchés d'Israël sur sa tête. C'est pas beaucoup de choses, écoutez un petit peu. Hein. Ensuite, on l'a emmené pour qu'il soit erré dans le désert, qu'il meure là-bas, dans le désert avec les péchés d'Israël sur lui. C'est pas possible qu'il faut les faire autant de choses, Seigneur, jusqu'à ce qu'il en meure. En portant ainsi, c'est écrit, loin du peuple là, les péchés. Et puis, il partait dans le désert et il allait mourir avec les péchés. Et puis, c'est pas possible que c'est si compliqué que ça. Et puis voilà, pour errer dans le désert, je continue jusqu'à ce qu'il en meure. Ainsi, loin du peuple, les péchés d'Israël. Le premier bouc, celui pour Dieu, était sanctifié et son sang était recueilli. Et c'est avec ce sang-là, écoutez, maintenant que le bouc avait été sanctifié, sacrifié, là, ça nous paraît compliqué tout ça pour nous. Mais c'était comme ça. C'est avec ce sang qu'alors, là, que tout le peuple était dehors. Rappelez-vous que c'est une personne, hein. Nous, on est tous ensemble ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu pourrait dire, toi là-bas, ma soeur, dans la semaine, t'as fait une petite erreur, mon frère t'a dit un mot de trop. Ce matin, tu peux pas prendre ta sainte scène. Tu peux pas demander pardon à Dieu. Et puis le Seigneur te bénira pas à toi. Comment qu'on ferait ce matin? Dites-moi franchement, comment qu'on ferait ce matin pour venir à la réunion si Dieu continuerait à faire ce qui se passait dans l'Ancien Testament? Le peuple était dehors là, en train de prier, se lamenter en disant, Seigneur, est-ce que le péché va être couvert? Est-ce que ça va aller? Ce peuple avec cette prière d'angoisse là. Et on prenait le sang là et on le mettait sur le couvercle. Et puis le temps passait comme ça. Et puis tout le problème, j'ai marqué ça moi, tout le problème était de savoir, c'est ça surtout la grande question. Et on va rentrer maintenant dans le message. Tout le problème était de savoir si Dieu ou non allait pardonner les péchés. C'était ça la grande question. Est-ce que je pourrai repartir là? Est-ce que le souverain sacrificateur va être vivant? Est-ce que le péché va être couvert, simplement couvert? Est-ce que ça va aller? Et tout le problème était de savoir ça. Et comment le savoir? J'ai marqué, si le grand prêtre, c'était pas compliqué, hein, ressortait vivant du lieu très saint, Dieu avait pardonné les péchés du peuple. Et l'histoire nous dit qu'on lui accrochait, vous avez écouté parler de ça, des cordes avec des clochettes autour de lui. Il rentrait dans un lieu là-bas qui était spécial, personne d'autre pouvait entrer. Et puis quand on n'écoutait plus le bruit des clochettes, le peuple devait trembler d'erreur. Il devait trembler en disant, peut-être que le souverain sacrificateur est mort à l'intérieur. Est-ce que ça va aller pour nous? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'était ça la grande question. Il pouvait mourir dans quel moment d'angoisse pendant ce temps de prière? Et voilà, si Dieu avait permis qu'il ne meure pas là à l'intérieur du lieu très saint, alors il s'est passé quelque chose. Quel moment d'angoisse j'ai marqué là. Il sortait et puis il disait un mot. Il disait Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Et la Bible dit que la fête du Yom Kippour pouvait se terminer. Ça paraît quand même bizarre tout ça, ça paraît compliqué. C'est pas possible qu'il fallait faire tout ça. Et maintenant je vais vous parler de mon Jésus. Vous voulez que je vous parle de mon Jésus ce matin? Vous êtes avec moi? Il est dit ceci dans 1 Jean 1, 17. La loi, ce qu'on vient de voir, c'est la loi ça. La loi a été donnée par Moïse. C'était quand même pas rien. Oui mais, il continue. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dites Amen ce matin. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Lorsque Abraham, dans l'Ancien Testament, Dieu lui avait demandé d'aller offrir son fils en sacrifice. Vous vous rappelez de cette histoire? Abraham avait dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau. Parce qu'il y a un moment, Dieu l'arrête. Dieu avait en vue autre chose. C'est bon, la loi était passée. Dieu avait en vue quelque chose d'autre. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui dira. Écoutez cette parole de Jésus. Il dit, Abraham, il avait vu mon jour. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la beauté. Abraham, il avait vu mon jour. Mais qu'est-ce qu'il a dû voir, Abraham? Moi, je ne sais pas.
Mais Dieu a pouvoir de montrer des choses qui n'existent pas, même s'il n'y avait pas de grand écran à l'époque. Je crois de tout mon cœur que Dieu a montré à Abraham là, dans l'immensité du ciel, comme un miroir, comme quelque chose en disant: arrête Abraham, ne mets pas la main sur ton fils. J'ai vu ta foi, j'ai vu ton désir, mais moi j'ai quelque chose de plus. C'est pas simplement un homme que je veux épargner, mais c'est l'humanité entière que je veux sauver. Et le sacrifice d'Abraham aurait plu à Dieu. Abraham aurait certainement été jusqu'au bout. Je crois qu'il aurait été jusqu'au bout. Mais Dieu avait en vue quelque chose de beaucoup plus grand. C'est Jean-Baptiste, quand il a vu passer Jésus, il a dit: voici l'agneau de Dieu. Non pas qui couvre le péché comme l'ancien, mais qui ôte le péché du monde. Dites amen ce matin. Le péché a été ôté par la grâce, pas par la loi. Et puis Jésus, lorsqu'il fait son ministère, lorsqu'il arrive à la croix, Jésus est sur la croix. Et la Bible dit qu'à la 9e heure, qui représente 3 heures de l'après-midi, nous savons que Jésus meurt à 3 heures. Mais dans l'Ancien Testament, il nous est parlé des sacrifices perpétuels. Vous savez qu'on offrait 2 fois par jour. C'était un à 9 heures et un à 3 heures. Ce qu'on appelait entre les 2 soirs, ça commençait après 3 heures d'après-midi. Et puis les Juifs, comme ils n'ont pas accepté le message de Jésus, comme ils n'ont pas cru que c'était le sauveur du monde, même que Jésus meurt sur la croix, ils continuaient eux. Ils continuaient leur sacrifice. Et puis j'imagine ce matin, je ne sais pas si c'était à 5 mètres ou à 20 mètres, qu'importe, mais au moment que Jésus est sur la croix, au moment que Jésus est là, et puis Jésus il est 9 heures du matin là, il va être sur la croix. Et puis au même moment, les Juifs là-bas sont en train de faire un sacrifice. Ils ne comprennent pas la grâce, ils ne comprennent pas. Mais Jésus était là pour montrer au monde, non simplement au peuple juif, mais à vous et à moi ce matin. Regardez, ils continuent leur sacrifice, mais moi, à la même heure, je suis sur la croix. À 3 heures d'après-midi, ils arrivent avec le 2e taureau pour le sacrifier. C'est là que Jésus meurt. Jésus a accompli parfaitement, dites amen ce matin. Il a accompli parfaitement, l'Éternel a accompli parfaitement, la Bible dit dans Ésaïe, l'Éternel a fait retomber sur lui. Qui? Quoi? Les péchés de nous tous. On soit parfait, des fois il y a des moments, on se dit quelle bonté, quand même, j'ai été là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait une réunion, j'ai été béni par il y a un mot qui a été dit, écoutez, on est des pécheurs ce matin, et si on ne se rend pas compte que c'est par grâce que nous sommes là, on n'ira pas bien loin. Je m'assis sur ma chaise ce matin, et puis sans fausse humilité, c'est-à-dire qui me connaît les garçons, on a un cœur comme ça pour Dieu. Je tremblais pour prêcher, je dis Seigneur, on dirait que j'ai jamais prêché, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je compte pas du tout sur moi-même, vous savez. Je compte sur elle, là. Écoutez, si on ne compte pas sur la parole de Dieu, on n'ira pas bien loin. Carole a témoigné tout à l'heure, elle disait que dans l'épreuve, eh bien, on a continué, on n'est pas parfait, vous savez, on a plein de défauts, on a plein de misère, comme tout le monde ici. Mais je suis heureux. Hier, je parlais à un garçon de téléphoner, un chrétien, que ça va plus beaucoup, il ne voit pas sa vie, puis il commence à aller vraiment dans la décadence. Et puis il me dit, comment tu as fait pour ça, moi? Tout ça, je vous dis, je connais tout mon cœur, ça m'a dit, comment tu as fait? Écoutez, il y en a qui ont eu plus de problèmes que moi, vous comprenez bien. Mais déjà, dans ce que j'ai passé, c'était très dur à affronter. Et je dis, Seigneur, mais je dis, ce que j'ai fait, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je dis, écoute, il y avait des copains qui étaient là, Starkey avec l'équipe. Je voulais même plus partir avec eux, moi, tellement que j'étais fatigué. Puis ils ont dit, écoute, tu restes avec nous. Du moment que tu fais pas grand-chose, mais tu seras là, t'inquiète pas. Et puis je me suis donné à fond, malgré que j'étais pas terrible. Et puis j'ai vu à la fin de l'été, qu'est-ce qu'elle expliquait là. On a apporté nos petits peu qu'on a pu faire. Mais le Seigneur nous a amenés jusqu'à là. Vous comprenez ce matin que c'est pas par nos moyens. Des fois, on ne se rend pas compte, on a besoin de comprendre la grâce que nous avons ce matin. Nous sommes des sauvés. Jésus a accompli tout ça. Il a accompli tout ça pour qu'on est là. Il a fait retomber sur lui, Dieu, les péchés de nous tous. Quelle importance! À la mort de Jésus, j'écris ça, tous les sacrifices ont été arrêtés. Vous savez pourquoi? Parce que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et quelques années plus tard, en l'an 70, le temple a été rasé. Donc il n'y avait plus de sacrifice. Jésus a prouvé qu'il était l'ultime sacrifice pour l'humanité. Mais alors, si dans l'Ancien Testament, il fallait faire des sacrifices, si Jésus est venu avec son agneau, lui-même en faisant ce sacrifice que nous, on n'aurait jamais pu faire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à nous? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu nous demande d'obéir ce matin. Écoute, c'est peut-être dur dans ton foyer avec tes enfants, dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu passes. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas si j'arriverai à la fin de l'hiver. Je ne sais pas s'il faut que j'aille régler le problème avec un tel. Écoute, laisse faire le Seigneur. Laisse-le faire à lui, approche-toi de lui. Laisse-le faire à lui, c'est le réparateur des brèches. Les choses qui nous paraissent des montagnes, si on ne sait pas comment ça va aller dans 15 jours ou dans une semaine, laissons-le faire. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à le laisser faire? Laissons-le faire, il a tout porté sur ses épaules. Alors je continue.
Personne d'autre que le sacrificateur ne pouvait entrer, on l'a dit, dans le lieu très saint, c'était une fois par année pour le Yom Kippour. Mais voilà, la Bible dit ceci dans Hébreux 9:11. Il a offert, lui, une seule fois, un seul sacrifice, une seule fois pour toujours. Quelle assurance qu'on a ce matin! Vous voyez pas quelle assurance qu'on a ce matin? Il l'a fait une seule fois, lui. Et si le grand prêtre sortait vivant du lieu très saint, alors je vous ai dit que c'était le signe que Dieu avait accepté le sacrifice et qu'il avait pardonné les péchés. Ben oui. Et vous le savez, il n'est pas simplement que mort, mais il est sorti vivant du tombeau. Dites amen ce matin. Il est sorti vainqueur. Ça fait 2000 ans qu'on écoute des clochettes. On les écoute il y a 2000 ans. Vous savez à quoi je pensais quand quelqu'un se convertit là? C'est comme si que les clochettes sonnent. Écoute, parce qu'il y a quelqu'un qui est vivant. C'est pas la mort qui guérit les malades. C'est quelqu'un qui est ressuscité, dit amen. Si le grand prêtre sortait vivant, alors, c'était le signe que Dieu l'avait agréé. Le signe que Dieu a agréé, c'est qu'il l'a ressuscité. Quelle assurance pour nous ce matin. Les clochettes, on les écoute depuis 2000 ans. Quand un malade est guéri, ça veut dire que quelqu'un est vivant. Quelqu'un a payé. Dites amen ce matin. Écoute, je ne sais pas si tu es malade dans ton corps ce matin, mais je sais une chose, que celui qui a ressuscité les morts et qui est ressuscité lui-même peut bénir et peut te guérir ce matin. Je le prends par la foi, je le prends de tout mon cœur ce matin. Alors, le sacrificateur criait de toutes ses forces. Ça, c'est terrible. Il criait de toutes ses forces. Et on entendait, ça, c'est pas la Bible, c'est les Juifs qui racontent ça, mais ça va tellement avec que je l'ai mis dans le message. Il est dit que, d'après l'histoire juive, comme le sacrificateur sortait vivant, là, qu'il était tellement content, l'histoire dit qu'il criait, il y avait des montagnes qui étaient là. Et ça, on entendait même le cri de la victoire, qu'il était vivant, au loin là-bas dans les collines. Et j'ai imaginé, moi, mon Jésus à moi, mon Sauveur à moi, le cri de Jésus. C'est Payan qui prêchait ça, le cri de Jésus à la croix. Seigneur, quelle efficacité. Vous voulez savoir ce qu'il a fait, le cri de Jésus? Les sépulcres se sont ouverts. Pas possible. Les morts ont ressuscité. Les rochers se sont fondus. Je ne sais pas, la terre a tremblé. Les ténèbres sont venues à midi. Je ne sais pas ce matin, mais je veux accepter le texte qui dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Si le cri de Jésus était capable de faire tout ce que je vous cite ce matin, quand un malheureux crie, croyez-vous qu'il peut entendre vos prières ce matin? Le signal, le cri. J'aimerais vous dire une parole d'espoir et d'encouragement ce matin pour tous ceux qui attendent de l'espérance, de ceux qui sont partis près du Seigneur. Bientôt, il y aura un autre cri, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ. Mais c'est de la foi qui doit créer dans vos cœurs ce matin. Les morts en Christ, ils vont ressusciter. Pas possible. Si Jésus, par sa résurrection, a été capable de ressusciter des personnes qui étaient là près de lui, par son cri, la Bible dit par le signal de Dieu, tous les morts depuis des millions d'années. Même la Bible dit la mer rendra les morts. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la puissance de la résurrection. Jésus sera capable de faire ça bientôt. Vous attendez ça? Est-ce que vous l'attendez ce matin? Moi, je l'attends de tout mon cœur. J'attends ce signal-là. Vous voulez vivre combien de temps sur cette terre-là? On parle avec des gens, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Écoutez, moi, je voudrais que Jésus revienne, même si je ne suis pas trop vieux encore. Mais je ne sais pas comment ça va aller dans quelques années, là. Écoutez, on est simple ce matin. Je parle à mon peuple ce matin. Je ne parle pas à des martiens. Vous aimez bien cette vie-là, vous? Les frères, les anciens, je sais que c'est même pas la peine que je vous pose la question. Vous voyez pas où c'est qu'on va, là? On va où, là? Notre but à nous, il faut travailler pour le ciel. Dites amen ce matin. Il faut qu'on s'accroche au ciel. Il faut qu'on s'attache à Jésus. Attache-toi donc à Dieu, il disait, et tu auras la paix. Écoute, dans le monde, on n'a pas la paix, on le sait, hein, je vous apprends hier ce matin, je parlais des chrétiens. Mais des fois, il semblerait qu'on est tellement un petit peu éloigné qu'on veut trouver la paix dans certaines choses pour dire au moins je suis plus trop béni, mais si je m'attache un petit peu à ça, si je vais un petit peu là-bas, si je fais un petit peu ça, tu n'auras pas la paix. La paix, il faut s'attacher à Jésus. Tu arrêtes la tranquillité, tu vas te reposer, tu as le droit, mais tu n'auras pas la paix. La paix, c'est pas la même chose que la tranquillité. Hein. Parce que la paix, on peut l'avoir dans l'épreuve. Et la tranquillité, il faut aller avoir des vacances pour l'avoir. C'est différent. Mais la paix, dans la souffrance, même on peut l'avoir. Vous voyez ça? La paix, on peut l'avoir. Est-ce que tu l'as ce matin? Peut-être que le diable a venu t'a volé un petit peu ta paix. Il l'a pris un petit peu. Alors, tout ça s'est passé à la croix. Et puis, comme Jésus est ressuscité, il est dit que le matin de la résurrection, Marie de Magdala cherchait à toucher Jésus. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus venait de ressusciter. Écoutez,
Et puis il est dit ceci, ça c'est le matin. Il ne veut pas que Marie elle le touche parce qu'il dit je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais le même soir, le soir de ce même jour, c'est écrit. Donc c'est la même journée. Écoutez, Jésus apparaît au milieu d'eux. Les disciples sont rassemblés dans la chambre haute, il y a Marie, il y a tout le monde là. Et Jésus là, écoutez, le matin il ne veut pas qu'elle le touche, mais le soir, il s'est passé quelque chose dans la journée là. Il s'est passé quoi? Le soir, il apparaît au milieu d'eux. Et quand il apparaît au milieu d'eux, il prononce les mêmes paroles que le souverain sacrificateur prononçait quand il était sorti vivant du lieu très saint tout à l'heure que je vous ai dit. Jésus s'approche d'eux et il leur dit « Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. » Jésus est en train de montrer que c'est lui le véritable souverain sacrificateur. Il est allé monter dans cette même journée vers son Père. Non, avec le sang des taureaux et des boucs qu'on a vu tout à l'heure. Il est allé monter dans le tabernacle éternel, mais avec son propre sang. Et à ce moment-là, Seigneur, quelle efficacité le sang de Jésus. C'est pas possible qu'il a d'efficacité comme ça. Qu'est-ce qui peut se passer avec ce sang de Jésus là? S'il y avait des personnes ce matin qui seraient là, puis je le dis, peut-être c'est possible, un rétrograde, quelqu'un qui est loin. Vous savez qu'on peut être rétrograde dans la réunion, hein? On peut être assis à la réunion, puis pas déclarer, mais on est un rétrograde. Parce que la vie de Dieu, on l'a plus dans notre cœur. Parce que les choses du monde se sont entrées ce matin. J'aimerais te dire ce matin, Jean 1,7, le sang de Jésus est capable de purifier encore ce matin. Est-ce que vous le croyez ça? Le sang de Jésus. Et puis, quand il est revenu, là, il est monté au ciel, il est revenu vers les disciples, il s'en a resté à peu près 40 jours, il a une dizaine de jours plutôt, il a fait environ 40 apparitions. On l'a vu là avec les disciples quand ils sont au bord de la rivière qui pêchent là. Là il est avec le corps glorifié, les miracles qu'il a fait encore et les choses, la pêche miraculeuse, toutes ces choses-là. Mais Jésus est allé au ciel et puis voilà, il s'est passé quelque chose. C'est le psaume, le cantique que j'ai fait, porte et levez vos linteaux. Lorsqu'il est ressuscité, quand il est monté au ciel, la grandeur. Écoutez, ce matin tu dis, toi, est-ce qu'il pourra répondre à mon besoin? Est-ce que Jésus s'intéresse à ma situation? Écoutez, lorsqu'il est allé au ciel, la Bible dit que les portes se sont ouvertes du ciel. Il a dit, porte et levez vos linteaux. En un mot, c'est symbolique. Le ciel s'est ouvert pour l'accueillir. Il est dit dans le livre des Éphésiens qu'il est allé remplir les cieux. Il y a une version qui dit ça. Imaginez-vous un petit peu, le Jésus que je vous prêche ce matin, celui que lorsqu'il est ressuscité, le ciel s'est ouvert, et lui, quand il est arrivé, il a rempli les cieux. Tu crois qu'il ne pourrait pas remplir les petits coins de ton cœur qui sont abîmés ce matin? Est-ce que vous croyez ça? Tu crois qu'il ne pourrait pas réparer ce qui est cassé, ce que le monde a fait, peut-être dans le foyer de tes enfants, peut-être toi-même avec ton mari, ta compagne, ta famille, je ne sais pas, mais Jésus est capable de le faire ce matin. Et puis lorsqu'il est parti définitivement, c'est Jean 14,3, je vais terminer dans 5 minutes, écoutez. Il a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais. Mais je reviendrai, il dit. Mais je m'en vais parce que je veux vous préparer une place. Mais alors quelle place? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et puis bientôt, je vais revenir, je vais vous chercher avec moi. Alors moi, dans mon cœur, Saint-Esprit je me disais, Seigneur, avec tout ce que tu as fait, et en plus, tu es parti nous préparer la place. Mais alors moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi? Moi, s'il ne faut pas que je fasse les sacrifices de l'Ancien Testament, si tous eux faisaient tous ces rituels difficiles qui pouvaient même mourir, mais nous, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et j'écoutais une petite voix dans mon cœur qui m'a fait du bien. Seigneur, c'est tellement simple. Le Saint-Esprit me disait, toi, rentre dans ta chambre. Pas possible, Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Non, il dit, toi, rentre dans ta chambre. Passe du temps avec moi. Amen. Est-ce que c'est accessible, ça? Vous voyez pas ce qu'il fallait qu'ils fassent eux? Non, il nous dit, rentre dans ta chambre et passe du temps avec moi. Eh bien, écoutez, je ne suis pas le maître dans le temps de la prière. Je suis comme tous les pasteurs. Enfin, je ne veux pas dire ça parce qu'il y en a, on est différents, mais on a tous un désir. Mais moi, je ne veux pas m'humilier non plus ce matin. Mais je vous dis en mon cœur ce matin, je vous dis mon cœur. Si vous seriez les désirs que Dieu me crée dans mon cœur, si vous seriez les désirs, depuis le temps que j'ai eu l'épreuve, là, il semblerait que je suis une autre personne. Je ne sais pas, je suis sensible à la présence de Dieu. J'ai envie de Jésus, de sa présence. Vous n'en avez pas besoin, vous? J'ai envie de passer du temps avec lui. Écoutez, je disais il y a quelques jours, il faut qu'on mette des choses en place. Parce que c'est bien beau de vouloir être béni, mais si on dit je fais rien, les choses ne se feront pas. Je crois qu'il me faisait voir qu'il fait des petites réunions avec les foyers, là. C'est des choses qu'il n'est pas obligé de faire, il y a la salle. Mais vous savez, quand on a un désir, depuis quelques semaines, là, moi j'ai eu à cœur, c'est tout simple. Je le dis, c'est rien. J'ai dit, Seigneur, je veux faire quelque chose de plus dans les bien qu'on va faire des missions et tout ça. Mais je dis, chez moi, dans ma maison. Parce que vous savez, c'est tellement facile d'aller ailleurs faire des choses. Mais dans ma maison, j'ai décidé tous les dimanches soirs, avec cette petite équipe que nous sommes, on va passer des temps de prière. C'est pas grand-chose. Mais j'ai compris que Dieu me demande ça, moi.
Parce que les sacrifices, faut pas que je les fais, moi, vous les ferez pas les sacrifices. Jésus l'a fait, l'Ancien Testament, il le faisait, mais dis-nous, passez du temps avec moi. Est-ce que c'est accessible, ça? Jésus ne nous demandera pas des choses qui n'est pas accessibles, des choses qu'on peut faire. Alors écoutez, je termine juste quelques mots sur la fête des tabernacles. Je cite juste les versets, je l'ai à cœur de vous en parler quelques mots. La fête des tabernacles, elle commence 5 jours après le Yom Kippour, là. Après le Kippour, dès le lendemain, écoutez ce qui est dit, hein. Dès le lendemain, la fête, elle vient de finir, la grande fête du Yom Kippour, le péché était pardonné, tout ce qu'on a vu là. Puis il y avait beaucoup de choses encore à voir, mais j'ai voulu abréger, mais vous avez compris l'essentiel ce matin, tout ce qu'il fallait faire pour être pardonné, simplement couvert. Jésus, lui, il a ôté le péché. Mais voilà, malgré toute la grande fête, malgré tout ce qui s'était passé là, ils n'attendaient pas de dire, bon, l'année prochaine alors, on passera encore un petit temps, on attendra que le sacrificateur entre à l'intérieur, et puis, bon, ben c'est pas mal, on n'est pas mort, et puis le sacrificateur est là, et puis on est béni en plus. Non, non, non. Il est dit que dès le lendemain, parce qu'un chrétien n'est jamais en repos. Dites amen ce matin. Un chrétien est toujours dans l'œuvre, il est toujours dans l'activité. C'est ce qui nous tient. La force, elle augmente pendant la marche. Il est dit, selon l'histoire, que dès le lendemain, toutes les familles juives, les enfants avec, les vieillards, ils se commençaient à fabriquer des cabanes, des petites tentes. La fête des tabernacles, c'est la fête des tentes. Et puis ils devaient être là, à l'œuvre, simplement pour dire, on va faire quelque chose. Et puis Dieu n'avait pas dit, vous ferez des demeures permanentes comme des maisons. Non, non, parce que Dieu voulait que ça soit des choses qui soient renouvelables. Et ça m'a fait penser à la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quelque chose de renouvellement en renouvellement. Dites amen ce matin. On ne peut pas vivre toujours sur une expérience qu'on a vécue il y a 6 mois ou 10 ans. Écoutez, on est émerveillé des fois par des expériences qu'on a vécues il y a longtemps. On peut toujours les dire. Mais si simplement que je vis avec ça, je ne vais pas aller bien loin, moi. Hein. Je veux de la nourriture fraîche chaque jour. Est-ce que vous en avez besoin? Tous les jours, ils commençaient, dès le lendemain, à fabriquer. Ils mettaient des petites feuilles dessus, des choses simples, des fruits d'automne. Et il fallait qu'ils laissent une fenêtre ouverte vers le ciel pour toujours comprendre que la bénédiction venait de là. Et puis, ils travaillaient à ça. Et puis, ça commence là quelques jours après. Et puis, j'ai marqué ça. Ils citaient ces versets-là, c'est écrit. Le Deutéronome 8, 13. Lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce que tu as. Prends garde, disait Dieu, que ton cœur ne s'enfle point. Que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu voulait leur faire rappeler, écoutez, je vais vous voir une fois aussi par an avec les tentes, ça va durer 1 semaine cette fête-là, il y a plein de détails que je passe, mais moi je veux que vous soyez là, et puis en ayant les regards sur ce que vous avez là, que c'est éphémère. Vous avez maintenant des choses, vous êtes installés là-bas à Israël, vous avez vos maisons, c'est bien, disait Dieu, mais il dit, vous allez s'habituer à ça. C'est ça la pensée des fêtes. Vous les vivez et puis vous n'allez plus penser d'où vous venez. Vous savez, il y en a, on parle avec eux, ils ne se rappellent plus qu'ils dormaient dans un camion et puis qu'ils vivaient dans la misère. Moi, je me rappelle bien, je jouais de la guitare dans les cafés. J'avais 12 ans, 13 ans. Puis les hommes, ils buvaient, puis j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans l'alcool, tous mes cousins Bambi sont là, ils savent. Mais moi, aujourd'hui, je ne veux pas vivre avec ce que j'ai. Mais je me rappelle que Dieu m'a sorti de là. Et puis je me dis, Seigneur, je vais être fier, moi. Je vais me crâner, moi. C'est moi qui est là, j'arrive avec ma Bible, avec ma guitare. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. D'une minute à l'autre, je peux retourner en arrière. Hein. Parce que si je ne vis pas avec le renouvellement de l'esprit, là, si je vis simplement avec les rituels de ce que j'ai écouté, de ce que j'ai appris, il faut vivre en renouvellement chaque jour. Et puis ils étaient là, et puis quelle joie pour eux, quelle joie, et puis Dieu leur a dit, rappelez-vous, hein, lorsque l'argent, l'or va augmenter, en un mot, lorsque vous allez réussir dans vos affaires, n'oubliez pas hein, que vous êtes sortis de la maison de servitude. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, hein, il faut pas oublier ça. Israël avait appris, écoutez, lorsqu'elle est sortie d'Égypte, lorsqu'elle est dans le désert, Israël avait appris une chose, et c'est ce que je crois de tout mon cœur. Elle avait appris à dépendre de Dieu. Quelle beauté. Elle suivait à rien d'autre. Bien sûr, elle suivait Moïse, mais Moïse, lui, suivait la nuée, la Shekinah, la présence de Dieu. Et lorsqu'elle s'arrêtait, Moïse s'arrêtait. Le peuple s'arrêtait. Il ne disait pas, c'est bien, il y a des bandes réunions ici, t'as vu, il parlait, ça marche terrible. Je l'imagine comme ça, ce matin, je n'ai pas écrit, mais je parle avec mon cœur. Là-bas, il y a une œuvre qui se fait là. Je sens que Dieu m'appelle à aller donner un coup de main. Puis d'un seul coup, on sait qu'il y a des intérêts à gauche. Ouais, mais t'as vu, l'œuvre de Dieu, elle se fait partout. Ça va, c'est pareil, il y a des réunions aussi là. Moïse aurait pu dire, le peuple aurait pu dire, la nuée, elle s'arrête là. Ah, on va aller un petit peu plus loin, nous, là-bas, faire la fête. Dieu disait non, c'est ici que je m'arrête. Et Moïse ne savait pas, hein, à s'arrêter au moment que Dieu l'avait arrêté, et le peuple s'arrêtait en même temps. Écoutez, n'essayons pas de suivre autre chose que la bénédiction.
S'il y a des personnes qui sont dans une œuvre, qui sont bénies, ne soyez pas jaloux. C'est pas vous qui l'avez créé, c'est pas grave. Je vais aller donner un coup de main à mes frères. Quelle beauté. C'est ça l'œuvre de Dieu. On travaille ensemble. Le but, c'est la bénédiction. Écoutez, ce qui m'intéresse, moi, c'est la bénédiction. Si quelqu'un est béni, moi, je reste avec lui. Je ne m'en vais plus de lui. J'ai besoin, moi, des personnes. Je disais ça au garçon que j'ai téléphoné hier, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, avec qui tu restes? J'ai dit, écoute, cherche des personnes bénies. Attache-toi à des équipes qui veulent être bénies. Que tu te sens par la hauteur, toi, par rapport à eux. Tu vas progresser. Parce que moi, si je reste avec quelqu'un qui est charnel, excusez-moi, même si je suis le plus spirituel du monde, au bout de quelques semaines, je vais commencer à faire des choses que je ne faisais pas. Si je n'aime pas l'alcool, je vais commencer à boire des apéritifs. Il n'arrête plus que des apéritifs, il faut y faire plaisir. Mais je parle de ça quand je pourrais parler d'autres choses. Mais ce matin, je ne veux pas faire de mal à personne, vous avez compris. Mais je voudrais vous faire comprendre ce matin que si on est plus béni, on ne va pas pencher du mauvais côté. Il faut qu'on soit et qu'on suive la nuée. Vous êtes prêts à suivre la nuée ce matin? Je vais terminer juste quelques mots. Dieu voulait que chaque année, ils sortent de leur demeure, de leur petit confort, j'ai marqué ça. Et ils devaient tout mettre de côté pendant le temps d'une semaine. C'est ce qu'on fait dans nos retraites, nous. Dans nos conventions, dans tous les moments qu'on passe, l'hiver ou l'été. On met tout de côté. Et l'autre, il dit, comment ça se fait que c'est béni comme ça à Vernon, ou bien à Dijon, ou bien les retraites qui se passent? Comment ça se fait? Alors Dieu est partout. Ceux-là qui ne veulent pas trop faire d'efforts, ils trouvent toujours des choses. Ben c'est tout simple. Pendant une semaine, on ne va pas chiner. On ne parle pas sur le monde. Des fois, il y en a qui peuvent parler un petit peu, mais on se consacre à la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors ça paye. Écoutez, il faut mettre des choses. Je disais ça l'autre jour. Moi, je l'ai dit pour moi. Je dis, Seigneur, dans cet hiver, je vais mettre des choses en place. Le petit moment de prière que j'ai fait, c'est rien du tout. Là. Vous savez comment je suis béni, c'est qui me dit, mais ça, c'est terrible. J'attends plus soir pour aller dans le bois, pour faire venir les foyers pour prier. C'est rien pourtant. Mais je sens que Dieu me pousse à ça. Écoutez, mettez des choses en place. Vous voulez que ça bouge chez vous? Écoutez, dans votre foyer, dans votre maison, commencez à bouger vous. On veut que Dieu bouge les choses. Mais Dieu dit, moi, je voudrais que tu bouges un petit peu, toi. Arrête d'être assis sur le canapé toute la journée, regarder la télé. Va visiter le petit foyer qui a besoin là-bas. Il a peut-être un mot de Dieu qui l'attend. Passe du temps dans ta chambre. Passe du temps avec moi. Et tu verras que ça va bouger. Dites amen ce matin. Je termine juste avec ça. Jésus a participé à plusieurs fêtes. Et puis vous avez bien compris qu'il faudrait 5 heures pour parler plus de ça. Je n'ai pas voulu essayer d'épater personne ce matin. Vous avez bien compris mon cœur. J'ai voulu vous donner l'essentiel. Mais je termine juste avec ça. La fête des tabernacles que je vous cite, des cabanes là. Jésus un jour il arrive là-bas. Et c'est le jour de cette fête-là. Mais lui c'est quand même Jésus. C'est lui. L'accomplissement des fêtes. La Bible dit que ces fêtes-là, justement, c'est écrit dans Corinthiens. C'était l'âme des choses à venir. C'est-à-dire, c'est pas l'exacte représentation des choses. Si je suis là qui fait du soleil, vous allez voir mon âme. Mais l'âme, c'est pas moi. L'âme, ça n'a pas de valeur, si vous préférez. Mais quand même, si l'âme, elle est là, c'est que je suis à côté, moi. Ça veut dire que, spirituellement, l'âme des choses à venir, c'était la loi, ce que je vous ai expliqué, les alliances, là, les sacrifices. Mais juste à côté de ça, qui allait s'accomplir, c'était Jésus. Quelle beauté. Il était l'homme des choses à venir. Et puis là, il arrive à Jérusalem. Eux, ils ne le reconnaissent pas comme le Christ, vous avez bien compris. Il continue. Mais Jésus, lui, comme il n'est pas venu pour abolir la loi de l'Ancien Testament, il est venu pour l'accomplir. La fin de la loi, c'était lui, on a un mot pour être simple. Il y avait une fin à quelque chose, c'était lui. Mais eux, ils ne l'avaient pas compris. Et puis là, il continue, et puis lui, il n'est pas en train de les critiquer en disant « Vous n'avez pas bien fait, c'était comme ça, vous auriez dû mettre les ustensiles comme ça. » Il n'était pas venu pour ça, lui. Il les laissait faire, il savait qu'il connaissait les Écritures. Et puis il est là, et puis la fête dure 7 jours. Écoutez bien, si vous sauriez les significations qu'il y a, ça serait une merveille à expliquer. Mais je vais juste finir avec ça. Ils sont là, ils ont fait des rituels pendant une semaine. Ils ont été puiser de l'eau là-bas dans une source. Ils reviennent avec des habits spéciaux. Le sacrificateur est là et verse de l'eau avec des cruches spéciales. Toutes des rituels qui étaient merveilleux peut-être à voir parce que c'était quand même biblique, c'était l'Ancien Testament. Mais Jésus savait qu'il fallait que ça l'arrête, ça. Mais eux, ils ne comprenaient pas qu'il était la fin de la loi. Et puis Jésus, il semblerait que, je le dis comme ça, il semblerait que dans lui, là, ça remue. Il faut qu'il leur fasse comprendre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Jésus se met là. Il attend que ça finisse. Hein. Les 7 jours sont finis. Ils ont bu de toutes sortes de breuvages, de tout ce que vous voulez, des eaux spéciales, des vins spéciaux par rapport à la fête. Mais il semblerait qu'ils ne sont pas désaltérés. Et Jésus s'approche, quelle beauté. Il se met là au même endroit où il y a eu tous les sacrifices. Et c'est comme si qu'ils l'ont viré. Ça y est, vous avez fini avec tout ça. Je le dis à ma façon. Et la Bible dit ceci, Jean 7, 37, au milieu de la fête. Jésus s'écria. Il pousse un cri, Jésus, en disant « Il faut que vous arrêtez maintenant de faire vos petites affaires à votre manière. » Jésus dit « Si quelqu'un a soif, quelle beauté.
Vous n'avez pas eu soif avec les rituels de la fête pendant 7 jours. À la fête des tabernacles, vous n'avez pas... Non, il dit, si quelqu'un a soif, parce que Jésus savait que ça désaltérait plus. Il y avait une faim, c'était lui, il n'en voulait pas. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et qu'il boive. Alors moi, je te pose juste la question, on va prier. Est-ce que tu as encore soif dans cet hiver de t'engager pour Jésus? Avec tout le sacrifice qui a été fait. Est-ce que tu as encore soif de mettre de côté ton petit confort, tes petites affaires, de sortir de ta petite routine et d'aller chercher les âmes? Écoutez, moi je le dis pour moi ce matin, je sais que les garçons ont le même désir. Il faut qu'on mette tout en œuvre parce que bientôt, ça y est mes frères, il faut qu'on aille chercher les âmes. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors je voudrais, le garçon qui a chanté son cantique tout à l'heure, le guitariste, il peut nous rechanter. Et si vous voulez, on va prier un petit moment. J'ai pas plus que ça à vous dire, je ne voulais pas vous dire plus. Je vous ai dit ce que j'avais là ce matin. Ce matin, il faut qu'on recherche les âmes, il faut qu'on recherche la source, il faut qu'on s'approche de la Shekinah. Il a tout. Écoutez, quand il est dit, tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, on le sait. Mais par contre, nous, on a du boulot à faire. Moi, j'ai du travail à faire, vous n'en avez pas à faire, vous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je voudrais qu'on prie, Seigneur, le frère, viens nous chanter la cantique.